Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler du JDBC. Le JDBC, c'est une spécification d'API, un ensemble d'interfaces que les providers de bases de données relationnelles comme Oracle, SQL Server, Postgre, vont implémenter. Les providers, ils vont fournir des drivers, donc c'est des fichiers jar, conformes à la spécification de l'API JDBC, et qui vont donc permettre au programme Java d'accéder aux bases de données. Les interfaces principales de l'API, ce sont le driver, qui permet de récupérer une connexion, qui permet de créer des statements, qui permettent d'exécuter des requêtes SQL et de lire les résultats dans des result sets, quand les requêtes retournent des résultats bien entendu. Donc c'est le cas des requêtes select. Une URL JDBC, c'est une chaîne de caractères qui permet de localiser une base de données. Elle se compose de 3 parties séparées par des 2 points. On a le protocole, c'est JDBC, ça change jamais. On a ensuite la partie qui est spécifique au provider. Et en troisième partie, on a les infos qui permettent de localiser la base de données. Des exemples ici. Pour la partie provider, on pourra avoir tout simplement le nom de la base de données utilisée, donc PostgreSQL, MySQL. Et pour la localisation, on aura classiquement un host et un port, mais certainement aussi le nom de la base elle-même, la base de l'application, la base créée pour l'application. Donc pour la localisation, on a de fortes chances d'avoir un host, un port et un nom de base. Une connexion, on peut l'obtenir de plusieurs façons. Une des façons consiste à utiliser une factory method au niveau de driver manager. La classe driver manager possède une méthode getConnection qui retourne une connexion à partir d'une URL JDBC. Généralement, un programme Java, il est déployé dans un environnement qui va pouvoir fournir une data source, et c'est la data source qui nous donnera la connexion. Le driver correspondant au type de base de données sur laquelle on souhaite se connecter, il doit être présent sur le ClassPass. Selon la version de l'API, le driver, qui est une classe contenue dans un jar, peut être automatiquement trouvé, ça c'est la norme JDBC 4.0, par le programme, puisqu'avec la norme JDBC 4.0, on aura des informations dans le répertoire meta-inf pour retrouver le driver. Pour les versions plus anciennes de l'API, il faudra qu'on charge le driver avec class.forName. La connexion, elle permet de créer un statement auquel on pourra transmettre des requêtes à exécuter. L'interface statement, elle a 2 sous-interfaces. Elle a prepared statement, qui correspond à une requête paramétrable, donc qui va avoir des paramètres. Donc ça, c'est plus efficace si on a une exécution répétée dont les paramètres varient. On a aussi callable statement, qui permet l'exécution d'une procédure stockée. Donc ça, c'est pas dans le scope de la certification. Statement, il possède la fonction create statement, plus une variante qui prend 2 paramètres. Le type de result set, donc c'est l'objet dans lequel on aura nos résultats, et le mode de concurrence. Pour le type de result set, on a le type forward only. Ça, c'est quand on va récupérer des résultats dans une structure forward only, dans laquelle où on pourra parcourir les lignes de résultats, mais une seule fois dans l'ordre sans retour arrière. On lira la première ligne, la seconde, etc. On a d'autres types de result set. On a le type scroll insensitive, qui permet un parcours libre dans les résultats. Donc tout ça, c'est si le provider le permet, si la base de données qu'on utilise est compatible. On a aussi le type scroll sensitive, et là, on parcourt non seulement librement le résultat, donc on peut passer dans les lignes de résultats, mais en plus, les données, elles sont mises à jour. S'il y a des changements en base de données, on va pouvoir les voir. Donc ça, on imagine que ça a un coût. Demander un certain type, ça suffit pas. Il faut que le driver, il sache le gérer. Si on demande un type scroll insensitive, on peut très bien récupérer un type forward only. Il y a le type de result set, on a aussi le mode de parallélisation, donc le concurrency mode. Un result set, il peut être concurrupdatable, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier directement la base de données via le result set. Et ça, c'est en opposition avec le mode concur read only, qui, comme son nom l'indique, est en lecture seule. Là encore, demander un certain type, c'est pas suffisant, il faut encore que le driver il le permette. Statement, il dispose de 3 méthodes principales. On a execute SQL, qui permet d'exécuter une requête en base de données, et ça renvoie un booléen. On a execute query, qu'on utilisera pour les select uniquement, et qui renvoie un result set. On a execute update, pour les requêtes en insert, update, delete, qui retourne un int. On verra des exemples pour comprendre un peu mieux tout ça. Pour la première, execute SQL, donc le booléen, il va nous renseigner sur la nature du résultat, et donc de la requête qu'on a exécutée. Si le booléen retourné est true, ça veut dire que la requête c'était un select et qu'on va pouvoir récupérer un result set. Si le booléen retourné est false,
Cela veut dire qu'on était sur une requête insert, update ou delete et qu'on va pouvoir récupérer le nombre de lignes impactées. Dans le cas le plus simple, un result set, on peut le parcourir grâce aux méthodes next, donc next pour passer de ligne en ligne, mais aussi les méthodes get qui nous permettent de parcourir les différentes colonnes pour chaque ligne. On a des méthodes get pour tous les types, donc en fonction du type de la colonne, on utilisera le bon getter. Donc si ma deuxième colonne c'est un booléen, pour récupérer la valeur, je ferai un get boolean de 2. Si j'ai le nom de ma colonne, je peux aussi faire un get boolean du nom de ma colonne. Attention, le result set, il est indexé, ça veut dire que la première colonne, c'est la colonne 1 et pas la colonne 0. Les types pour les colonnes en base de données, ils vont être mappés sur les types Java. Donc il y aura les types primitifs, boolean, int, double, long, mais aussi string, pour varchar par exemple, et même des types dédiés, principalement pour les dates, Java SQL date, Java SQL time, Java SQL timestamp. On peut récupérer aussi n'importe quel type via le getter getObject, mais il faudra ensuite le tester avec un instance of et éventuellement caster pour l'utiliser. Les erreurs en rapport avec la base de données, elles donnent lieu à des java.sql.sqlException. En plus du message qu'on retrouve pour toutes les exceptions, le throwable.getMessage, l'exception, elle dispose de méthodes pour récupérer des précisions sur l'erreur survenue. On a le getSQLState et le getErrorCode. Connexion, statement et result sets, ils sont auto-closable. Ça veut dire qu'il est nécessaire de les fermer après utilisation pour ne pas bloquer des ressources. Et pour fermer, on a besoin de la méthode close. On va donc généralement utiliser ces objets dans des structures de type try with resources. Étant donné l'ordre d'utilisation des objets connexion, statement et result set, il est préconisé, et assez logique, de fermer dans l'ordre le result set, puis le statement, puis le connexion, donc dans l'ordre inverse de création des objets. Quand on ferme une connexion, ça va fermer automatiquement les statements et les result sets qui en proviennent. De la même façon, si on ferme un statement, ça va fermer le result set. Donc la fermeture d'un objet, ça va en cascade fermer les objets qui en sont issus. À savoir aussi que la création d'un second result set à partir d'un statement, ça ferme automatiquement le premier. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo avec un peu plus d'exemples.